L'Allemagne nazie s'effondre sous l'avancée des forces alliées. Les horreurs des camps de concentration sont révélées. L'air est imprégné de l'odeur de la mort. Le rêve du Reich de 1000 ans est brisé. L'heure du jugement a sonné. Les procès de Nuremberg commencent. L'évasion reste une possibilité. Des rumeurs de refuge parviennent. Un nom revient fréquemment, l'Argentine. Dirigée par Juan Domingo Perón, l'Argentine promet un nouveau départ. Pour les nazis, c'est une lueur d'espoir. L'Argentine de Juan Perón n'a pas été choisie par hasard. Le pays, avec ses vastes plaines et ses villes en plein essor, présentait un ensemble unique de circonstances qui en faisait la destination idéale pour les nazis en fuite. Perón, un dirigeant charismatique, avec un penchant pour l'autoritarisme, voyait dans ses exilés un moyen de parvenir à ses fins. L'idéologie de Perón, un mélange de nationalisme et de justice sociale, faisait écho aux idéaux fascistes qui avaient pris racine en Europe. Il admirait la puissance économique et militaire du Troisième Reich, voyant dans sa chute une opportunité d'acquérir une expertise précieuse. La position officielle de neutralité de l'Argentine pendant la guerre, bien que douteuse dans la pratique, fournissait une couverture pratique. Des négociations secrètes entre Buenos Aires et Berlin avaient préparé le terrain pour l'arrivée de ces invités indésirables. La scène était prête pour un exode massif de criminels de guerre cherchant refuge au cœur de l'Amérique du Sud. Le voyage depuis les ruines de l'Europe jusqu'aux côtes de l'Argentine était semé d'embûches. Pourtant, ce n'était pas un voyage entrepris seul. Un réseau clandestin de collaborateurs, mu par un mélange d'idéologie, d'opportunisme et peut-être d'un sentiment de compassion mal placée, a émergé pour faciliter cet exode. L'Église catholique, une institution puissante en Europe et en Amérique du Sud, a joué un rôle controversé. Certains au sein de l'Église, désillusionnés par l'ordre d'après-guerre ou sensibles au sort des vaincus, ont fourni une aide précieuse. Ils ont falsifié des documents, organisé des voyages et offert des conseils spirituels à ceux qui fuyaient. Les passeports délivrés par le Vatican, alors sous la direction du pape Pie XII, sont devenus des biens précieux. Ces documents, destinés aux réfugiés de guerre, fournissaient un voile de légitimité, permettant aux anciens officiers, SS et agents de la Gestapo de se fondre dans une nouvelle vie sans se faire remarquer. La complicité d'individus au sein de l'Église reste une question controversée à ce jour. Section 4. La vie à l'ombre des Pampas. En arrivant en Argentine, les nazis ont découvert une terre d'opportunités et de contradictions. Tandis que certains cherchaient à se fondre dans la masse, adoptant de nouvelles identités et embrassant l'anonymat, d'autres ont vu leurs compétences très recherchées. Perón, désireux de moderniser l'Argentine, a accueilli leur expertise. Des scientifiques et des ingénieurs, autrefois essentiels à la machine de guerre nazie, ont trouvé du travail dans les industries argentines en plein essor. Des stratèges militaires et des agents de renseignement ont offert leurs services, renforçant l'emprise de Perón sur le pouvoir. L'afflux de talents nazis, bien que moralement discutable, a contribué au développement de l'Argentine d'après-guerre. Pour de nombreux nazis, la vie en Argentine était un exercice d'équilibre délicat. Ils ont formé des communautés soudées, s'accrochant à leur langue et à leurs coutumes, cherchant du réconfort dans des expériences partagées. Pourtant, la peur d'être découverts, la culpabilité persistante de leurs actes passés et le spectre de la vengeance projetaient une ombre sur leur vie. Section 5. Justice retardée, justice déniée. La fuite de nombreux criminels de guerre nazis vers l'Argentine n'est pas passée inaperçue. Le monde exigeait justice. Des chasseurs de nazis, comme Simon Wiesenthal, ont traqué ces fugitifs.
Israël a lancé des opérations secrètes pour capturer des cibles de haut niveau. La capture d'Adolf Eichmann en 1960 a provoqué une onde de choc. De nombreux nazis ont vécu leurs derniers jours en Argentine. Le passage du temps a permis à beaucoup d'échapper à leur jugement. L'héritage de cette période reste une source de controverse. Il sert de rappel des complexités de la justice et du pouvoir de la mémoire historique.